Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec de nombreux commentaires sur les annonces antiterrorisme de Manuel Valls. À commencer par le Figaro, plutôt séduit par le vaste plan qui renforce les moyens de la police. Il faut terroriser les terroristes, dit le journal, en rappelant que la célèbre phrase de Charles Pasqua avait à l'époque suscité quelques moqueries de la gauche. Pour Paul-Henri Dulembert, dans son édito, il manque toutefois le volet pénal de cet arsenal qui risque d'être plus difficile à mettre en œuvre. Pour l'humanité, le gouvernement s'attaque au mal, mais pas à la racine, et estime que le Premier ministre a oublié l'enjeu de l'égalité sociale. Plus terre à terre, le Parisien aujourd'hui en France se demande si nous sommes bien protégés et reconnaît que ces mesures semblent efficaces sur le papier, mais des questions persistent sur les failles qui fragilisent notre société, écrit Thierry Borsat, mais aussi sur nos relations diplomatiques avec certains pays comme le Qatar, mais aussi la Syrie. Un dossier délicat, détaillé dans le Figaro, car on sait que le djihadisme prend en partie ses racines dans le chaos syrien. Le débat fait rage dans la classe politique qui doute de plus en plus que la France puisse encore tenir longtemps son principe du ni les djihadistes ni Bachar el-Assad et qu'elle risque d'être confrontée prochainement avec ses alliés à des choix très difficiles. La une de Libération est bleu, blanc, rouge, avec une Marianne très combative pour défendre sa laïcité, alors que le thème doit être abordé par la ministre de l'Éducation auprès des enseignants. Dans ce grand dossier, illustré par une belle photo très symbolique, le journal explique qu'il va falloir inventer une nouvelle laïcité, plus adaptée aux réalités, avec, dit Laurent Geoffrin, un indispensable sens du compromis, un principe inscrit, rappelle-t-il, dans la fameuse lettre aux instituteurs de Jules Ferry, qu'il nous invite à relire. Libération qui fait aussi le point sur le conflit des dames pipi des gares parisiennes et de celles de Nîmes qui sont parvenues à garder leur emploi au terme d'une grève de 9 jours. C'est le soulagement donc, même si elles souhaitent aujourd'hui qu'on se retienne de les appeler ainsi, jugeant le terme irrespectueux alors qu'elles ont aussi une fonction d'accueil. Notre image du jour dans le Parisien aujourd'hui en France avec cette superbe photo prise par le télescope Hubble qui fête ses 25 ans. Il s'agit des piliers de la création de la nébuleuse de l'Aigle, déjà photographiée mais jamais avec une telle précision à plus de 5500 années-lumière de la Terre. À demain.